Je trouve de plus subtil, mais qui est quand même très cruel, très acerbe. Et notamment, donc, cette séquence de bal, elle est quand même intéressante parce qu'elle est à la fois, je trouve qu'elle montre dans le montage sur les raccords de regard, elle montre une forme de cruauté, je disais un peu de prédation, enfin même beaucoup de prédation des trois réservistes qui choisissent leur table. Alors il y a la table des laiderons et puis la table des filles qui désirent. Heureusement, c'est dynamité par le gag avec la bouteille quand ils se trompent de table. Mais en fait, c'est quand même une réalité très crue et aussi très cruelle. Donc cette espèce de sexisme très acerbe, il est quand même très fort dans cette scène de bal. Mais le bal, c'est quand même un moment où le regard n'est plus celui de la surveillance. Et donc, quand je parlais du patron au début, ou bien de la directrice du foyer où vit la jeune fille, c'était quand même des instances de surveillance, et souvent, il y a cette question de la suspicion généralisée dans beaucoup de films tchèques. À cette époque, je parlais du film de Jiří Mendel, Train étroitement surveillé, hein, cette idée que tout le monde surveille tout le monde dans des sociétés totalitaires. Or, qu'est-ce qui se passe au moment du bal? Ben, le regard part en chasse, donc effectivement c'est presque une modalité de la surveillance de l'autre, sauf que c'est sous la forme du désir, d'une forme de déambulation de l'œil, du regard, pour trouver un objet de désir. Donc c'est quand même plus intéressant, même s'il y a des formes de prédation qui sont à l'œuvre, on peut toujours louvoyer et finalement faire dériver les regards. Donc je trouve que la scène du bal, elle est vraiment assez virtuose sur la question de... C'est presque un jeu de billard en fait. Je crois que Méliès Forman aime beaucoup le billard. Et c'est ce à quoi me fait penser le montage de regard entre les trois tables. Même s'il est jeune, évidemment, est édifié à la fin. Il a appris quelque chose. Vous avez raison, là, il est dans le dénuement, il est seul, le personnage. Donc c'est aussi... le seul côté qui n'était pas drôle dans le film. Oui, bien sûr, c'est tragique. C'est l'individu par rapport au groupe ou à la présence sociale ou voilà. Convention. Alors, et ce qui est triste aussi, c'est que c'est les femmes, en fait, la femme oui. qui censure, qui en toute situation, alors que le mari, lui, il a une attitude humaine et normale. Oui, ça c'est encore plus dérangeant. Oui, mais vous avez raison qu'en fait, le désir sexuel, hein, oui. Spécifiquement... Enfin, oui, on le désir, bon, sexuel, ça peut être le désir. Voilà. Oui, puis c'est le désir, le désir est en fait la seule façon pour de d'être libre. Voilà, de résister à l'oppression. Exprimer la liberté. Il n'y en a pas tellement d'autres, et ça va se poursuivre dans tout son film. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu Taking Off, j'avais 14 ans, j'ai adoré ce film, je crois que c'est un de mes films préférés. Mais je peux pas, parce que demain je suis lisse et je trouve ça douce. Et ça passe vraiment par ça, et c'est pour ça que pour lui, je pense que c'est... Enfin, moi je pense que c'est pour ça que lui choisit plutôt des héroïnes, parce que lui, son désir à lui passe aussi. Son désir de cinéaste, enfin on voit bien la façon dont il filme les femmes, que voilà, c'est son désir à lui. Mais l'idée que le désir serait la seule force de libération, pas seulement au sens de la libération sexuelle en cours à l'époque, mais vraiment politique, je trouve qu'elle est très forte, enfin qu'elle reste d'une actualité et enfin, et que c'est pas du tout accepté par tous, quoi. Mais le fait qu'elle soit libre n'en fait pas un personnage libéré, justement.